Dieu qui avait permis que vous, dans le monde de dunya, là, vous parlez là. Aujourd'hui, nous aussi, il nous permet de parler. Subhanallah. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand tu fais le péché, il faut vite te repentir. Wallah, il faut vite te repentir. Parce que ton corps même va témoigner. La terre va témoigner contre l'être humain le jour de la résurrection. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. La terre va dire, tu as marché à telle heure pour aller au plateau, pour assister au tafsir. Tu étais assise là-bas de telle heure à telle heure. Oussa Doumia était en retard. Tu étais fâché après, tu étais content. Donc la terre va tout raconter. Ah oui, oui, la terre va tout raconter. Subhanallah. Oui, d'autres seront surpris. Même la terre va dire, Dieu aussi me dit de parler aujourd'hui. En ce moment-là, pour nous, là, ça c'est fermé. Parce que si ça c'est pas fermé, on va dire, oh, c'était pas l'heure là, ça c'est l'être humain. Donc, que Allah ait pitié de nous ce jour-là. Wallahi, qu'Allah ait pitié de nous ce jour-là. Donc, il faut préparer ce jour en étant humble. Il faut préparer ce jour en se remettant en cause à tout moment. Chaque fois, il faut demander l'istighfar. Wallahi, personne n'est parfait. Souvent, nous, on minimise des péchés. Mais quand on va les accumuler ensemble, là, ça devient grand péché après. Voilà, c'est comme ça. Donc, si on nous demande, nous tous, de suite là, depuis le matin jusqu'ici, nous tous, on va lever les mains dessus, j'ai rien fait. Mais le fait de penser que oui, si tu as vu que Geneva n'est pas venue là, elle n'aime pas la tête de l'imam là. Tu sais que depuis que l'imam là est venu, ça est dans ton cœur, ça se répète dans ton cœur. Satan va dire, c'est vrai, jusqu'à ça va sortir de ta bouche. Mais combien de fois on fait ça dans nos bureaux, dans nos mosquées, dans nos familles? Voilà, hein? On n'a pas vu Fakir ça. C'est-à-dire, la supposition là, Dieu dit de s'éloigner de ça. Dieu dit, éloignez-vous de la supposition, car certaines suppositions sont des péchés. Wallahi, le fait de penser du mal de ton frère, alors que lui, il ne se couche même pas avec ça. Mais toi, tu as mis ça dans ton cœur, mais c'est pourquoi Dieu dit, il va nous demander des questions de ce qui est caché dans notre cœur. L'ange n'a pas pu noter. Donc, Dieu, il va faire sortir ce qui est dans ton cœur, il va te poser des questions là-dessus. Subhanallah. Wallahi, quand tu vas reconnaître maintenant, il va dire, dans ta vie de dunya, comme je ne t'ai pas humilié devant les gens, aujourd'hui, je ne vais pas venir faire sortir ça. Bon, pour telle chose, j'ai pardonné ça. Pour telle chose, j'ai pardonné ce tel péché. Donc, il faut tout le temps être en train de faire les prières surrogatoires, les jeûnes surrogatoires. Tu as fait ta zakat, ça c'est fini. Tu fais aussi des sacrifices surrogatoires, des actes qui plaisent à Dieu. Parce que ça va t'aider le jour de la résurrection. Quand Dieu viendra dire que, bon, telle prière ou tel jeûne ou telle chose n'a pas été exaucée, alors il va dire, regardez si la personne faisait des surrogatoires. Voilà, on ira fouiller dans ta banque. Si on va trouver que là-bas est zéro aussi, ah, là c'est pas bien. Voilà, c'est pourquoi tout ce qui est obligatoire, il faut savoir qu'il y a les surrogatoires, des actes d'adoration de Dieu qui sont obligatoires. Donc les surrogatoires, là, il faut en faire autant que tu peux. Autant que tu peux. Donc, qu'Allah ait pitié de nous. Donc, Dieu poursuit en disant, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw aqta'na. Seigneur, ne nous prends pas en compte si toutefois on a fait quelque chose par oubli ou par erreur. Ça peut arriver. Et combien de fois Dieu, il va montrer qu'il aime la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète va dire dans un hadith que Dieu a pardonné pour ma communauté 3 choses. Ce dont on a fait par erreur, ou bien on a fait par oubli, ou bien on a été obligé de faire. Hein? Voilà. Dieu a pardonné ces 3 choses. غفرت لأمتي النسيان الخطأ وما استكرهوا عليه. 3 choses. Dieu a pardonné ça pour nous. Wallahi, ça dit ceux qui nous ont précédés, les choses étaient très dures pour eux. Mais pour la communauté du prophète Mohammed, si tu as fait quelque chose qui est banni, tu l'as fait par erreur, Dieu il peut te pardonner. Ou bien tu l'as fait, bon, parce que tu as oublié. C'est comme le jeûne.
Tu es en train de jeûner et tu as pris de l'eau, tu as bu. C'est après avoir fini de déposer le verre kaou, tu dis, ah, Sungaro te refait le lait. Voilà, le prophète dit, Dieu pardonne ça. C'est lui, Dieu, qui a voulu que tu boives au cours de ce jeûne-là, tu peux continuer. Voilà, mais il ne faut pas dire, je vais faire un plan, je bois et dépose et dire, ah, j'ai oublié, Dieu connaît ce qui est dans ton cœur là. Donc ça arrive. Combien de fois, les premiers jours du jeûne, comme toi tu as l'habitude de prendre un verre de jus d'orange ou de quoi, alors tu as fini de déposer le verre quand et tu te rappelles que c'est aujourd'hui le premier jour de Ramadan. Voilà, personne n'est là. Bon, et puis et puis on continue. Dieu il est bon et il pardonne. Voilà, ça c'est l'oubli. Voilà, ça peut arriver à la communauté du prophète. Ou bien quelqu'un vient, il met un pistolet sur ta tempe. Que toi, ton affaire de Dieu là, aujourd'hui là, si tu ne me dis pas que Dieu est Dieu, je te tue en même temps, puis tout est fini. Ah, tu dis Dieu, que tu dis quoi? Ah, bon, on va tirer. Ah, il faut qu'il est 10 même. Je pense que ce n'est pas 2, 10. Voilà, 10. Pour ne pas qu'on te tue. Parce qu'il faut sauver l'âme, c'est ce qui plaît à Dieu. Voilà, donc on t'a obligé, quand tu quittes ce lieu-là, Dieu il regarde toujours ce qui est dans ton cœur. Il y avait un disciple du prophète, c'est arrivé à celui-là. Les mécréants l'ont pris à la Mecque, qu'il n'est qu'à dire que le prophète, ce qu'il a envoyé là est faux. Il dit, ah, vraiment, ils l'ont bastonné bien. Bon, il était obligé de dire. Après, il va venir voir le prophète que, ah, moi, on m'a tellement bastonné, on dit que j'ai qu'à dire que ce que tu as envoyé est faux. Moi aussi, j'ai dit que c'est faux. Bon, c'est là que Dieu a envoyé le Coran pour dire, lui, regarde toujours le cœur. Voilà. Donc, on peut amener souvent le croyant à aller faire quelque chose qu'il n'aime pas. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans les 2 derniers versets ici, pour dire que pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors l'erreur, l'oubli, et quand tu as été obligé pour faire quelque chose, alors lui, Dieu, il pardonne ça pour notre communauté. Alors, il poursuit en disant, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Seigneur, ne nous charge pas des choses comme ceux qui ont été avant nous. Ceux qui ont été avant nous, ils avaient 50 prières à accomplir. Subhanallah, 50 prières. Wallah, nous on a seulement 5 et on n'arrive pas à les faire convenablement. Voyez-vous, ceux qui étaient avant nous, pour prier, s'ils n'avaient pas fait l'ablution, ils ne pouvaient pas prier. Même si l'eau était jusqu'à, comme Bassam, il faut aller chercher pour venir. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour la communauté du prophète?